Mon nom, c'est Olivier Ménard. Je suis médecin au C3S de la Haute-Yamaska au service d'urgence et des soins intensifs. Depuis les derniers mois, la dernière année, ce qu'on a noté, c'est que dans la clientèle des adolescents, des jeunes adultes, il y avait une augmentation des cas d'intoxication aiguë avec des médicaments qui sont soit stimulants, soit dépresseurs. La personne qui est intoxiquée ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est le groupe d'amis qui se sent responsable, qui, eux, sont très paniqués devant la désorganisation de la personne, devant l'état de la personne comateuse. Ils se demandent si leur ami va mourir, ils se demandent si leur ami va s'en sortir, s'il va avoir des séquelles. Mais justement, ça peut faire partie aussi de la problématique quand la personne intoxiquée finit par se réveiller et qu'elle se rend compte qu'elle est toute seule, qu'elle n'est pas dans un milieu qu'elle connaît, qu'elle est en jaquette d'hôpital, qu'elle a un monitoring, ça veut dire qu'il y a des fils, des branchements un peu partout parce que nous, on les suit de près pour être certain que leur réaction physique évolue normalement. C'est assez effrayant, en fait. Au sujet de ce que les ados consomment, en fait, ils ne connaissent pas vraiment ce qui est contenu dans leurs pilules, dans leurs boissons, dans la substance qu'ils vont ingérer. Les gens qui leur fournissent ces produits-là, souvent, c'est des produits qui ont été coupés, qui ont été mélangés avec d'autres substances qui, elles, peuvent être encore plus toxiques, qui, elles, peuvent ne pas amener l'effet désiré, l'effet souhaité qu'ils ont recherché là, en prenant cette drogue-là, juste pour l'expérience. Il n'y a pas juste des conséquences sur leur physique, sur leur santé, sur leur qualité de vie, il y a des conséquences quand même sociales. Ça arrive fréquemment que ces jeunes-là arrivent non pas seulement avec les ambulanciers, mais avec les policiers. Pourquoi? Bien, parce que quand ils ont une intoxication, par exemple, aux stimulants, ils ont été parfois violents, ils ont été agressifs, ils ont pu commettre des délits qui, même s'ils étaient intoxiqués, ces délits-là peuvent être incriminés, donc ça peut les amener à témoigner à la cour, à la justice, à se retrouver plus tard avec un problème de casier judiciaire, par exemple, ce qui est quand même pas banal d'arriver menotté ou de repartir menotté une fois qu'on a cuvé notre intoxication puis qu'on a repris un peu de lucidité.